Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 4 octobre, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On est dans un range actuellement pourri, mais ce qui se passe, c'est que c'est plutôt bon signe pour la suite parce qu'on a rebondi parfaitement dans l'order block qu'on avait juste ici. C'est ce que je vous avais dit. Il y avait de fortes chances de poser un bottom dans cette zone. On a en revanche énormément de liquidations à venir chercher juste en dessous. Ça, c'est pas bon signe, mais vous allez voir qu'on a quand même des bonnes nouvelles pour la suite. Parce que, bon, je vais pas vous spoiler, mais on a quand même des bonnes nouvelles pour la suite. Donc, de ce qui s'est passé, en fait, on avait énormément de personnes qui ont long ce mouvement. Donc ça, c'était un fake shosh tout simplement du fait que, bah, on avait laissé énormément de liquidités là-dessous et il y avait pas mal de monde qui était en train de long ce mouvement, donc par conséquent, on est venu les chercher sur un plus bas. Derrière, on est reparti, mais on n'a pas validé, si jamais on se met en 1 heure, on n'a pas validé de shosh haussier, donc il y avait aucun intérêt de long. Mais en revanche, là, ce qu'on est en train de faire, c'est que du coup, bah, on a reliquidé juste en dessous, juste là, et actuellement, on est en train de faire un shosh juste haussier ici. Donc même si jamais on se met en 1 heure, il me semble qu'il est apparent. Voilà, il est apparent en 1 heure. Donc ça, c'est vraiment bon signe pour la suite. Donc on est actuellement en train de poser un bottom. Logiquement, c'est pas un fake shosh parce que clairement, vous allez voir au niveau des datas. Mais voilà, il y a quand même de bonnes choses qui sont plutôt intéressantes. On avait également cette trendline H4 qui était intéressante. Donc depuis le plus haut, juste ici, on voit qu'on a galéré en venant dessus. Là, on en avait une plus petite en M15 qu'on a break, ensuite on a joué avec l'autre et là on la break dans la nuit à 3h30. Donc plutôt intéressant parce que du coup on repasse haussier potentiellement low time frame. Moyenne time frame, on l'est toujours pas, mais plutôt intéressant parce que du coup, ça pourrait repartir. En revanche, on a un FVG à venir chercher juste ici. Comme vous le voyez, on a énormément donc enfin, on a un gros FVG à venir prendre, donc on n'est pas à l'abri, à la limite de pump, de revenir là-dedans et derrière pouvoir repartir. Ça serait potentiellement là-dedans qu'on rentrerait si jamais on avait ce genre de structure. Mais voilà, on va regarder les datas ensemble directement. Au niveau des news économiques aujourd'hui, faites attention à 14h30, on a le taux de chômage. Clairement, je pense que je vais faire une vidéo news. Donc je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de cette vidéo, à commenter ce que vous pensez de ce format si jamais je sors des vidéos sur les news une par jour, parce que ça peut être vraiment intéressant de savoir comment interpréter ces news, comment tout simplement les gens qui n'ont pas le temps de regarder ce qui s'est passé, les conséquences qu'elles ont eues, etc. Donc ça peut être intéressant, je pense, de faire des vidéos uniquement sur les news. Je sélectionne une news par jour et je la décortique. Donc ça peut être intéressant. Donc faites attention à 14h30, on va avoir du mouvement avec le taux de chômage et à 15h30, on a l'ouverture donc des marchés. Donc entre 14h30 et 16h, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Faites attention quand même. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur Binance, mais c'est pas ce que nous dit les funding open interest, si jamais j'enlève ça. On voit clairement qu'on a une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que tout ici, c'est que des gens qui sont en train de short ce mouvement en pensant qu'on va repartir à la cave. Et ça, c'est vraiment intéressant. La seule chose négative, c'est que ici, on a eu énormément de longs qui se sont ouverts, mais toujours moins que les shorts qu'on a ici, hein. Si jamais on regarde la comparaison, là, ça reste moins que ce qui s'ouvre actuellement. Donc ici, on a eu pas mal de longs qui se sont ouverts, donc ça aurait été mieux de faire une mèche de liquidation avant de partir. Mais voilà, actuellement, on est en train de partir, on est sur une structure haussière, on a des gens qui shortent, on a des liquidations qui sont en train de s'accumuler à la hausse, juste ici. Mais vous le voyez, hein, ici, c'est ce que je vous disais, on a pas mal de gens qui ont réussi à long ce mouvement, donc juste ici. Et par conséquent, il y a pas mal de liquidations qui sont en train de s'accumuler au sud. Donc on a pas mal de clusters quand même à venir chercher à la hausse. Si jamais on regarde sur 48 heures, ça s'accumule jusqu'aux 62 600, 700 dollars. Si jamais on regarde sur 24 heures, on a des grosses liquidations à venir chercher en bas, mais également en haut qui s'accumulent jusqu'aux 61 858. Et si jamais on regarde sur 3 jours, on n'ira pas plus loin parce qu'il y a des choses qui se sont fermées, même si jamais on est en range. On a un cluster à venir chercher aux 63 354 dollars. Donc si jamais on regarde ce que font les whales, alors je n'ai pas mis, je l'ai pas mis, hop. Donc ça va directement charger. On voit que donc les retails sont en train actuellement d'accumuler, les retails étant en blanc. Tac, ils sont où? Ils sont là. Voilà, donc les retails étant en blanc, ils sont actuellement en train d'accumuler. Les whales sont également en train d'acheter ce mouvement, on le voit clairement. Et les micro-whales retrouvent un mouvement acheteur. Donc clairement, plutôt intéressant parce que tout va dans le même sens. Donc potentiellement, on peut être sur un bottom court terme.
Maintenant, est-ce que c'est un rebond technique ou un bottom? Ça, il va falloir le savoir directement quand on sera dans les zones de vente. Donc, clairement, pour le moment, moi, j'ai toujours la même target de venir chercher ces 63 680 dollars au minimum parce que clairement, bah voilà, ça serait le retour sur la zone OTE de ce mouvement-ci. Donc, quand on prend tout simplement un Fibo, bon, je l'ai tracé déjà, mais je le refais avec vous. Quand on prend ce Fibo juste ici, on a la zone des 0,618, 0,786, donc qui est la zone OTE. La zone OTE étant une optimal trade entry, donc ça veut dire que c'est un retracement de 61,8% entre ce mouvement-ci et ce mouvement-ci, on retrace de 61,8%. C'est logiquement une bonne zone pour vendre, prendre des profits. Donc il y a de fortes chances que là-dedans, on ait un retracement. Maintenant, est-ce que ça va être le top? Ça, on verra directement le cas au moment où on y sera. Mais ce que je pense, c'est que actuellement, on est en train de poser un bottom. On a une peur extrême sur Twitter. Tous les gens sont en train de crier ça y est, on va aller à 57 000, etc. Mais la plupart des gens ne lisent pas la chart. Ils se focus sur ce qu'ils voient sur leur portefeuille. Ça y est, ils ont perdu 10%, 20% sur leur portefeuille. C'est clairement la mort, etc. Donc clairement, voilà, moi je m'en fais pas trop pour le moment. On reste donc dans une optique qui est potentiellement haussière. Je vois tous les influenceurs qui sont en train de passer baissier alors que potentiellement, bah, on pouvait passer baissier juste ici. Mais clairement, quand on est revenu et qu'on voit ça, bah, on est en train de poser un bottom. On est dans une belle zone H4 juste ici. Donc potentiellement, voilà, ça peut être un bottom court terme du moins. On peut très bien revenir donc chercher cette zone-ci et derrière pouvoir repartir à la baisse. Ça n'empêche pas. Mais en attendant, on peut venir largement target. C'est 63 700 dollars. À mon avis, il y a une première zone dans laquelle il faut prendre des profits et la deuxième serait les 64 417 dollars qui est le dernier OB de ce mouvement. Quand on le trace, tout simplement, ça nous donne donc les 64 436 dollars qui coïncident également avec une trendline que nous avions juste ici. Si jamais on regarde là, tout simplement, ça pourrait coïncider avec les deux. Donc, ça serait intéressant de faire un mouvement comme ceci et derrière pouvoir repartir à la baisse, chercher cette zone-ci, donc des 57 400 dollars dont je vous parle depuis une petite semaine et derrière pouvoir poser notre bottom et enfin pouvoir partir. Ça nous donnerait courant novembre un up only et potentiellement, bah, voilà, on pourrait avoir un mois d'octobre assez rouge parce que, le up October, clairement, bah, c'est des probas, mais c'est pas forcément la réalité donc attention quand même. Donc voilà, moi je pense qu'actuellement on est haussier, on est en train de poser un bottom. Il y a de fortes chances que je call un long si jamais on avait une entrée. J'ai déjà une entrée ce j'avais mis un ordre cette nuit, donc je suis rentré exactement ici, à 60 450, donc juste ici. Voilà et maintenant on va attendre de voir, mais je pense qu'il y aura une deuxième entrée à mon avis dans ce FVG, juste ici avec un SL donc juste en dessous, voire, en dessous de cette zone-ci pour être safe parce qu'on sait qu'il y a pas mal de liquidations à venir chercher donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos qui ne le sont pas encore, donc je vous invite à le faire, à activer la cloche, à commenter, donc du coup ce que vous pensez de ce nouveau format. Est-ce que, c'est une bonne idée ou non de faire, une vidéo sur les news du jour? Pour décrypter l'actu. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.